Bonjour, je m'appelle Nathalie et je suis originaire d'Argentine. J'aimerais travailler en Espagne et pour cela, il me faut un permis de travail. Pour l'obtenir, il faut faire des démarches différentes selon si je compte travailler comme salarié ou si je vais travailler à mon compte. Les démarches sont également différentes si je réside ou si je ne réside pas en Espagne. Si je vais travailler en tant que salarié pour une entreprise ou une famille, connue en Espagne sous l'appellation travailler pour le compte d'un tiers, et si je ne réside pas en Espagne, il me faut une autorisation initiale de résidence temporaire et de travail pour le compte d'un tiers pour une durée d'1 année. Cette autorisation peut être sujette à des restrictions touchant le secteur d'activité, objet du permis de travail et la région où je pourrais exercer un emploi. Les démarches devront être entreprises par l'employeur ou bien par la famille désireuse de m'employer. Ils devront déposer en personne la demande d'autorisation de résidence et de travail, modèle EX01, auprès de l'Office des étrangers ou bien auprès de la sous-délégation du gouvernement de la province où l'emploi sera exercé. En outre du modèle EX1, l'employeur devra présenter les originaux ainsi qu'une copie des documents suivants. Numéro d'identification fiscale ou CIF, une copie de l'inscription de la société à la sécurité sociale, un extrait du registre du commerce, statut de la société ou titre de propriété pour démontrer que la personne qui formule la demande est le représentant légal de la société, une offre d'emploi, formulaire EX06, un certificat ou quitus délivré par l'administration des impôts et par la sécurité sociale respectivement, démontrant que l'entreprise est à jour du paiement des taxes et des cotisations. Dans le cas où l'emploi proposé ne figure pas sur la liste des emplois en souffrance de main-d'œuvre, la société sera dans l'obligation de présenter un certificat négatif délivré par l'Agence pour l'emploi. Il est recommandé de consulter l'article 40 de la LOEX, loi organique sur les étrangers. Si le conjoint est présent en Espagne, la société ne sera pas contrainte de présenter ce certificat négatif, même si l'offre ne figure pas sur la liste de métiers en souffrance de main-d'œuvre. Dans le cas où l'offre concerne un travail d'employé de maison pour le compte d'une famille, celle-ci devra prouver qu'elle possède des ressources économiques suffisantes pour subvenir aux obligations du contrat. Il faut également une photocopie de toutes les pages de mon passeport en vigueur. Une fois que l'entrepreneur ou la famille auront présenté tous les documents requis, le ministère du Travail communiquera la concession de l'autorisation de résidence et du travail après à peu près 3 mois. Une fois l'autorisation attribuée, l'entrepreneur ou bien la famille me l'envoie par voie postale pour que je sollicite le visa de travail auprès du consulat d'Espagne de mon lieu de résidence. Pour conclure cette formalité, je dispose au maximum d'1 mois à compter de la date de la notification de l'autorisation de résidence et de travail. Pour solliciter le visa de travail, je dois remettre les documents suivants au consulat d'Espagne. Une autorisation de résidence et de travail, que la société ou la famille m'auront envoyé par voie postale, un certificat pénal, un certificat médical, un passeport valable au moins pour 4 mois et 2 photographies. Une fois ces documents remis, je dois attendre que le consulat me concède le visa. Une fois que le visa a été concédé, je suis obligée d'entrer en Espagne dans les délais de validité du visa. Une fois présente sur le sol espagnol, la société ou bien la famille doit rédiger un contrat de travail et m'inscrire à la sécurité sociale. De plus, dans un délai maximum d'1 mois depuis mon arrivée, je dois solliciter auprès du commissariat de police la carte de séjour et de travail qui sera émise pour une durée d'1 an à renouveler si les conditions requises sont satisfaites. Si je souhaite investir en Espagne et créer ma propre entreprise, je peux solliciter un permis de résidence temporaire et un permis de travail, connu en Espagne sous l'appellation « Travail pour votre propre compte ». Comme je ne réside pas en Espagne, je dois solliciter le permis de résidence et de travail au consulat le plus proche de mon domicile, tout en joignant les documents suivants. Demande officielle rédigée en double exemplaire, copie du passeport, certificat pénal, certificat médical, accréditation de l'investissement prévu pour l'entreprise, projet de création indiquant l'investissement prévu, la rentabilité prévisionnelle et les postes de travail à créer, accréditation prouvant que je dispose des autorisations ou des licences exigées pour créer l'entreprise, prévision indiquant que dès la première année, l'activité va générer des ressources économiques suffisantes pour ma subsistance et mon logement, une fois déduites les charges relatives à l'activité. Et finalement, une accréditation de qualification professionnelle ou diplôme pour l'exercice de la profession. Dans les 2 cas, que ce soit un employeur qui me fasse une offre de travail ou bien que ce soit moi qui sollicite un permis de travail pour mon propre compte, l'exercice d'une activité professionnelle ne pourra commencer que si le permis est concédé.